pas pour aller commettre les erreurs. Ce n'est pas pour aller commettre encore des exactions. Ce n'est pas pour aller commettre encore le crime de sang. Ce n'est pas pour faire quelque chose qui ne n'a pas sa gloire. Mais plutôt pour demeurer dans la prière. Mais plutôt pour demeurer dans la foi. Avoir une foi pleine d'assurance. Persévérer dans sa foi. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons ce matin la force. La force pour dominer sur tout ce que l'ennemi va compter sur notre vie. La force pour être toujours présent dans ta maison. Te demander la puissance, te demander le pardon, être présent et déclarer par la force et chasser l'ennemi, mettre l'ennemi en déroute en tout temps et en tout lieu. Oui. Avoir la force pour toujours pour lire ta parole, méditer ta parole et comprendre, marcher selon ta parole pour l'Éternel des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné cette force ce matin. Merci de nous avoir donné cette force. Merci de nous avoir assistés. Merci de nous avoir donné tout ce que nous voulons. Oh l'Éternel des armées, nous savons que notre secours vient de toi et viendra toujours de toi. Car c'est pour cette raison, nous qui avons compris, nous sommes tout le temps en éveil pour le pardon de nos péchés, pour demander la force et avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau pour marcher selon ta volonté, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Priez pour ceux qui n'ont pas encore compris. Priez pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut se lever tôt et confier sa journée, tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée à notre Dieu. Ceux qui n'ont pas encore compris, nous allons prier pour ces personnes, qu'ils comprennent ce voile qui est dans leur visage, que ce voile soit déchiré et qu'ils comprennent maintenant et venir à la lumière et toujours se donner à ce Dieu, toujours se confier à ce Dieu qui est un amour, qui est omnipotent et qui est omniprésent. Merci Seigneur. Continuons toujours de prier. Nous allons prier pour ces personnes. Nous allons prier pour eux. Ceux qui n'ont pas encore compris, ceux de TDV, ceux qui sont à côté de nous, qui ne comprennent pas encore, et ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas encore compris, qui ne cessent de douter. Ils doutent de dire quel Dieu compris qu'on ne voit pas. C'est toi qui ne vois pas. Si tu pries, c'est à la foi. Tu es à la foi, tu vas le voir. Ce Dieu, on le voit. Ce Dieu, on est ensemble avec lui. Ce Dieu nous écoute. Ce Dieu nous aide. Ce Dieu nous pardonne. Ce Dieu nous donne la force. Ce Dieu nous fait dormir et ce Dieu nous fait réveiller. Donc nous allons prier pour ces personnes qui n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent maintenant, très tôt, car il est encore temps pour eux qu'ils comprennent maintenant. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car tu nous as donné encore la force ce matin. Tu nous as donné la force de se souvenir de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris et qui sont encore dans l'obscurité. L'Éternel des armées, réveille-les de leur sommeil. Ils sont encore en train de dormir profondément. Ils n'ont pas encore compris. Oh l'Éternel des armées, fais pour que nous puissions, oh l'Éternel, oui, les faire comprendre, pour que le message que nous évangélisons, que le message que nous apportons, leur réveille, les touche le cœur, qu'ils comprennent que l'heure à laquelle nous sommes, ce n'est plus à cette heure de dormir, c'est de se lever, confier sa journée à Jésus, confier tout ce que nous devons faire à Jésus, confier à ce Dieu, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. C'est vrai. Merci Seigneur, il nous aime si tant et qu'il faut se confier à lui. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier. Prier pour ces personnes qui ont compris et qui n'ont pas encore l'intelligence, la sagesse, la patience qu'il faut pour goûter ce Dieu qui est doux, qui est bon, qui est omniprésent, qui est omnipotent. Ils ont compris qu'il faut donner sa vie à Jésus. Et sans que tu ne donnes ta vie à Jésus, tu ne peux rien avoir. Tu ne peux pas bénéficier de sa grâce. Ils savent, mais ils font exprès. À cause de la paresse. Ils font exprès car ils ne veulent pas mettre en pratique la parole et marcher selon la parole. Et ils font exprès de faire à leur tête. Et la tentation, la persécution est là. L'ennemi domine sur leur vie. Et ils sont malades. Et ils ne pensent pas qu'ils sont malades. Ils sont en train de marcher, mais affaiblis par l'ennemi. Donc ces personnes, toi et moi, nous allons prier pour eux ce matin. Ça, c'est la paresse, c'est l'ignorance.
Nous allons demander à ce que Dieu les guérisse. Ils sont malades. S'ils ne sont pas malades, quand même, ils doivent avoir une intelligence pour comprendre. Parce que vous savez qu'il faut donner votre vie à Jésus. Et qu'il faut donner votre vie à ce Dieu vivant. Ce Dieu présent dans votre vie. Il faut lui donner, il faut lui confier tout ton être, tout abandonner, le confier. Mais tu l'as abandonné et tu fais ce que tu veux auprès de ces dieux morts. Donc frère, nous allons prier pour ces personnes, qu'il leur donne une chance de quitter ce monde des morts, ce monde de l'obscurité et de venir à la lumière. Et ensemble, nous allons évoquer notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, priez pour ces personnes au nom de Jésus. L'Éternel des âmes et Père, Papa, aie pitié. Pitié de ce monde. Ceux qui sont encore dans l'obscurité, ceux qui ne comprennent pas encore qu'il faut se donner à Dieu, qu'il faut confier sa journée à Dieu, qu'il faut confier tout ce l'on doit faire tout au long de cette journée à Dieu. Mais pourquoi faire à sa tête? Pourquoi faire à son désir? Pourquoi ne pas faire au désir de Dieu? Et pourquoi ne pas se confier à Dieu? Donc ce matin, nous avons une pensée positive à ces personnes. Ces personnes qui n'ont pas encore compris, qui sont encore dans l'obscurité et qui sont encore emprisonnées et qui sont encore malades sans le savoir. Nous prions ce matin pour ces personnes que Dieu les touche leur cœur et les enlève maintenant de là. L'Éternel des armées, Père, nous sommes prêts à faire sortir de ces personnes. Donne-nous le pouvoir qu'il faut pour le faire. Quand tu nous as donné le pouvoir, l'onction de Dieu, pour aller partout apporter la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Papa, touche leur cœur. Touche leur cœur. Enlève les écailles de leurs yeux. Ouvre leur entendement. Donne-leur un nouveau cœur, un esprit nouveau, afin qu'ils comprennent maintenant qu'ils doivent être présents et louer ce Dieu. Louer ce Dieu pour avoir le désir de leur cœur enfin et cesser de souffrir, cesser d'être malade, cesser de se promener dans les hôpitaux. Oui, ils sont châtiés, ils sont persécutés. Papa, fais cela pour nous, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. À présent, nous allons prier. Prier pour la parole de Dieu. Car c'est avec cette parole que nous allons aller partout où se trouve notre bonheur. Aller dans le camp de l'ennemi, aller les déloger là. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons parler encore une fois à la femme et le mari. Et parler car ils n'ont pas encore compris. Compris qu'il faut être patient et qu'il faut s'armer de courage. Alléluia. Amen. Et qu'il faut s'armer de courage. Ce matin, nous allons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er à partir de verset 2 à 8. Et cette parole va interpeller hommes et femmes, mari et femme, les amoureux, ceux qui se déclarent amour, et en particulier le monde entier et ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut être courageux, patient. Et le thème de ce matin est intitulé la persévérance. Parce que si tu crois à ton mari et ton mari croit en toi par l'amour que vous vous êtes déclaré, tout va marcher dans votre vie. Et vous allez surveiller les enfants. Vous allez surveiller les enfants et leur montrer le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Donc, prenez votre Bible et à présent nous allons prier pour la parole. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Frère, laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux car nous voulons voir ta face. Papa, bénis celui qui va dire ta parole. Et bénis également celui qui va lire ta parole. Donne-nous, ô Éternel des armées, Papa, le courage, l'intelligence, la sagesse, la foi
d'écouter cette parole et mettre en pratique. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Oui, ouvre notre entendement. Dispose de notre cœur pour que nous puissions écouter attentivement cette parole et marcher selon cette parole tout au long de cette journée pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Merci. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1er, verset 2 à 8, nous vous écoutons. Jacques chapitre 1er, verset 2. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. C'est vrai. Regardez autour de vous les épreuves. Regardez autour de vous la persécution. Regardez autour de vous la tentation. Regardez autour de vous la pauvreté. Regardez autour de vous les difficultés que vous traversez, que nous traversons tous. Frère, est-ce que tu n'es pas étonné d'être enfant de Dieu et souffrir si tant? C'est que tu n'es pas encore compris que étant enfant de Dieu vivant auprès de son Père vivant et qui voit même au-delà de ce que toi tu n'as pas encore compris et tu souffres, tu n'arrives pas à manger à ta faim, tu désires de te marier, tu ne trouves pas de mari, tu es dans ton foyer, le foyer est persécuté, il n'y a pas l'entente, les enfants ne s'entendent pas. Les enfants n'obéissent pas aux parents. Entre les parents, il n'y a pas d'entente. C'est la tristesse. L'amour est mort. Oui. Vous ne vous entendez plus. Vous n'avez pas encore compris que quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas encore compris que quelque chose ne cloche pas. Vous n'avez pas encore compris que quelque chose ne marche pas du tout et qu'il faut comprendre très tôt pour réparer ce qui est irréparable dont l'ennemi pense que c'est irréparable. Or pour Dieu, pour nous les enfants, rien n'est irréparable. Nous allons tout réparer. Nous allons tout réparer au nom de Jésus. Tu n'as pas encore compris? Regarde l'épreuve que nous traversons. Jésus a déjà payé le prix pour ça à la croix. Et nous allons marcher de victoire en victoire, de succès en succès. Mais pourquoi nous nous sommes accrochés au péché? Quel type de péché? On doute de nous-mêmes. On n'a plus de foi. On n'est plus intelligent. On n'a plus de sagesse. On n'est plus patient. On n'est plus patient. On est tellement pressé qu'on court les dieux morts. Toi qui cours vers un Dieu mort, toi qui es vivant qui court vers quelque chose qui est mort, est-ce que c'est celui qui ne parle pas, c'est lui qui va te sauver? Celui qui ne parle pas, c'est lui qui va te sortir de tes difficultés. Celui qui ne parle pas, c'est lui qui va te sortir de la tentation. Celui qui ne parle pas, c'est lui qui va te faire sortir de la prison, de ta maladie, de tes difficultés, des épreuves que tu traverses. Non, c'est le Dieu qui est vivant qui peut te sortir de là. Donc dès maintenant, il faut avoir la patience, la sagesse, l'intelligence pour traverser, pour affronter les épreuves. Avec la sagesse, la patience, tu vas affronter et tu vas gagner. Car Dieu nous a donné le pouvoir qu'il faut pour le faire. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui traverses les épreuves présentement, toi qui est dans ton foyer, qui est toi qui es en couple. Pourquoi je dis mari et femme? Parce que beaucoup se sont déclarés amour, beaucoup se sont déclarés paix, beaucoup se sont déclarés, oui, l'alliance, mais ça ne va pas. L'ennemi dit, ça ne va pas se passer. Et l'ennemi est rentré dans leur vie, en train de les départager, en train de les disperser. Et ils ont perdu la raison. La raison. Cette raison qu'il faut pour s'unir, ils ont perdu cette raison.
sans la patience. Et ils sont en train de douter. Et l'ennemi rentre dans leur camp, dans leur périmètre, en train de les fatiguer. Fatiguer leur réunion. Frère, dis ce matin, Holy Ghost fire. L'ennemi ne peut pas avoir accès sur toi. Continue. Verset 3. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Amen. Sachez très bien que l'épreuve que nous traversons doit nous donner encore plus de foi, plus d'assurance qu'il faut être patient. C'est vrai. Quand tu as l'argent, quand tu es riche, pour quelqu'un qui n'a pas l'intelligence et la sagesse, il ne pense pas loin. Il pense déjà que son argent peut le sauver. Mais celui qui est dans les difficultés, dans la pauvreté, il se nourrit encore plus de patience. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas patient? Tu cours, tu ne peux pas avoir ce que tu cherches. Tu es pauvre, tu n'as rien à manger. Mais tu es obligé de glorifier Dieu dans la patience. Donc, ce qui veut dire quoi? L'épreuve souvent produit encore plus de patience. Donc, frère, étant en difficulté, il faut saisir la patience. Saisir maintenant la foi. Et maintenant, tu vas comprendre qu'il faut donner ta vie à Jésus. Et ce n'est pas un Dieu mort. Car ce Dieu ne peut pas te donner ce que tu désires. Oui. Verset 4. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donnez l'acclamation à sa parole. C'est vrai. Il ne faut pas avoir la patience des hypocrites. Il ne faut pas avoir la patience d'hypocrisie. Oui. Quand tu as cette fois la foi dans tes épreuves, dans tes difficultés, tu vas maintenant chercher à corriger ce qui n'a pas marché. Pourquoi l'épreuve est arrivée? Tu dois chercher à corriger. Tu dois chercher à réparer. Et quand tu as réparé, cette fois-ci, tu vas rester droit dans tes bottes. Et que cela ne va plus jamais continuer. Ça ne va plus jamais se répéter. Et tu vas rester serein dans la patience, dans la sagesse. Et éviter maintenant le chemin des épreuves. Et rester droit dans tes bottes. Adorer ton Dieu. Rester prêt à déjouer tout pronostic de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et déjà, la parole de Dieu ne s'éloignera plus jamais de ta bouche et de ton cœur. Oui. Verset 5. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Si quelqu'un n'a pas encore compris que c'est de la patience nourrie de sa foi ferme d'assurance qu'il faut retrouver la sagesse. Si tu ne l'as pas, frère, ce matin, si tu m'écoutes, demande avec l'humilité à ton Dieu qui donne gratuitement cette sagesse. Car tu ne peux rien faire sans la sagesse. Et c'est la sagesse qui va te conduire vers cet homme que tu as offensé, vers cette femme que tu as offensée. Car ce matin, tu vas retrouver l'amour qui est perdu. Tu vas retrouver le courage que tu as perdu. Tu ne vas plus douter de toi-même. Et tu vas aller auprès de cet homme. Et tu vas changer ton caractère, sa manière de parler, sa manière de faire. Ta conduite, tu vas changer. Et avec sagesse, tu vas auprès de lui. Et auprès de lui déjà, tu vas l'enseigner la sagesse, l'intelligence, la patience, la foi. Et quand cette sagesse, cette fois, l'intelligence va être enseignée. Dès que tu sors de là, tu vas toucher un point. Et ce point qui va le sortir de ce dernier, de ce sommeil. De ce sommet qui va déchirer ce voile, qui l'entoure, qui ne voyait pas. Il va sortir et enfin il va voir et quitter ce monde de ténèbres au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Ouais, mais demandez pas avec orgueil. Demandez pas avec l'hypocrisie. Demandez pas avec l'impolitesse. Demandez
à ton Dieu parce que c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui te suit, c'est un Dieu qui comprend. Avant même que tu ouvres ta bouche, il le sait ce que tu veux. Et quand tu demandes avec respect, amour, foi, quand tu demandes avec sagesse, il te donne sans hésiter. Et tu vas exploiter cela avec honneur, joie, au nom puissant de Jésus. Demande avec foi, demande avec sagesse, demande avec patience, demande avec l'humilité, demande. Et ton Dieu, qui est amour, va te donner sans hésiter. Et ne doutez point. Quand tu doutes, tu ressembles au flot de la mer, transporté de partout, qui n'a pas de dortoir, qui n'a pas de raison et qui va partout. Tu deviens comme une feuille morte qui est transportée par le vent de partout. Ce vent veut le transporter. Frère, nourris-toi. Il faut te nourrir de la foi, de la sagesse, de la patience, de l'intelligence. Alléluia. Et si tu ne trouves pas, demande avec sagesse à ton Dieu. Oui. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui n'est pas patient, celui qui ne demande pas avec l'humilité, celui qui ne demande pas et veut utiliser son orgueil, l'ego, l'hypocrisie, et il demande, et il pense déjà qu'il est rempli de sagesse, d'intelligence. Oui, il fait à sa tête parce qu'il est bon parleur. Il se dit déjà qu'il est prêt, qu'il veut déjà aller. Il veut déjà aller. Hein? Comment on appelle, voir Dieu. Et qu'il déjà se suffit. Il ne faut jamais imaginer ça. Tu n'as pas encore compris. Et tu vas comprendre plus tard. 7, 8 et fin. Veuillez vous lever. Oui. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas ressembler à cet homme. Cet homme est conscient. Cet homme qui n'a pas encore compris. Parce que déjà, tu sors, boum, 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 je connais tout. Ah, je connais tout. Tu n'as pas encore compris. C'est maintenant qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Et il faut te réveiller. Il faut te mettre au travail pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous allons à la maison est arrivée. Bénis-nous, dispose-nous pas. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, la foi, ce que nous cherchons pour demeurer dans ta maison. Oh, l'Éternel des armées, nous ne voulons plus douter, car cet esprit est vaincu et désormais quitté dans notre vie. Il est déjà parti très loin. Oh, au nom de Jésus. Le pouvoir que tu nous as donné ne peut pas partager des périmètres avec l'ennemi. L'Éternel des armées, merci de nous avoir donné ton pouvoir. Merci de nous avoir oint. Merci de nous avoir donné ton esprit. Bénis-nous, fortifie-nous. Beaucoup iront en voiture, à pied. Beaucoup iront à pied, à moto. L'Éternel, protège-les, dispose-les pas. Conduis-nous vers notre bonheur. Tout au long de cette journée à la recherche du pain quotidien. Fortifie-nous. Beaucoup iront en voyage. Protège leur voyage. Fortifie-les pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.